Le coup d'envoi de la 8e saison est lancé. Lundi 3 avril 2023, la chaîne TFX diffuse dès 18 h les nouveaux épisodes de La Villa avec comme grande nouveauté l'arrivée d'un casting 100% anonyme. Et oui, pour la première fois dans l'histoire de l'émission, les candidats sont inconnus du grand public. L'occasion pour les téléspectateurs de découvrir de nouveaux profils et de nouvelles histoires tout aussi attachantes que bouleversantes. Tournée au Mexique, la nouvelle saison de La Villa promet de grands moments d'émotion, toujours orchestrés par la love coach Lucie Mariotti. Mais au fait, qui sont les 14 candidats ? Sur la ligne de départ, ils sont 7 femmes et 7 hommes dont Telestar vous propose de découvrir leur profil et leurs problématiques. Amandine, célibataire depuis 1095 jours, les réseaux détruisent mes relations. Cette jeune femme de 28 ans a vécu auparavant une histoire d'amour qui s'est transformée en cauchemar lorsqu'elle a appris que son copain de l'époque avait une double vie. Depuis, elle est devenue très jalouse et possessive. Amandine a également perdu toute confiance en elle et son addiction aux réseaux sociaux n'a rien arrangé. Pire encore, elle se compare aux autres filles et stocke ses petits copains. Aujourd'hui, elle souhaite s'aimer davantage et rêve d'une relation saine basée sur la confiance, sans crise de jalousie. Arthur, célibataire depuis 1460 jours, je collectionne les conquêtes. Ce grand sportif, séducteur, collectionne les conquêtes. Il n'a eu qu'un seul amour, très jeune, à 15 ans lorsqu'il était en centre de formation de football. Malgré des tromperies et une confiance ébranlée, cette relation à distance avait pourtant duré dans le temps. Mais au final, lassé, sa partenaire l'avait quitté pour un autre. Aujourd'hui, Arthur n'arrive pas à se poser ni à approfondir une relation. Lucie lui permettra-t-elle de découvrir enfin l'amour ? Dorian, célibataire depuis 395 jours, l'amour est une perte de temps. Dorian est coach sportif et sa vie professionnelle passe avant tout. Il est ambitieux, ne veut pas perdre de temps et aime aller à l'essentiel. Côté vie amoureuse, il a vécu un an avec une ex et ils n'ont pas toujours été très heureux. Leur rupture a notamment été accentuée par la perte soudaine de son frère, lui qui était son modèle. Cela l'a beaucoup affecté et désormais, il voit la vie autrement et souhaite en profiter. Dorian enchaîne alors les petites histoires sans engagement. Dès le départ, il préfère annoncer à ses conquêtes qu'il se lasse très vite et qu'il peut disparaître du jour au lendemain. Il n'arrive pas à s'attacher. Freeman, célibataire depuis 1155 jours, je ghostais mes relations. Freeman est créateur de contenu et à 27 ans, il est extraverti malgré son côté geek. La vie sentimentale de Freeman a connu des hauts et des bas. Ancienne obèse et complexée, Freeman est depuis quelques années, après une perte de poids importante, beaucoup mieux dans sa peau. Jusqu'à en devenir un grand séducteur. Sa dernière relation sérieuse s'est terminée il y a 3 ans. Très amoureux, mais au bout de 4 ans, par manque de communication et de déclaration, sa petite amie avait fini par le quitter. Depuis, il enchaîne les petites histoires auxquelles il ne met jamais vraiment fin. Lucie l'aidera à comprendre pourquoi il ghostait ses relations. Geronimo, célibataire depuis 182 jours, je suis toxique en amour à 21 ans, Geronimo vit depuis peu sur Paris et est étudiant en communication et aussi modèle. Geronimo a mal vécu sa dernière rupture avec un ex mais reconnaît qu'il a été très dur avec lui. Il sait aussi qu'il est égoïste et immature et que son comportement,
qu'il qualifie lui-même de toxique, l'empêche de vivre des relations amoureuses épanouies. Geronimo est bisexuel et a très envie de tomber amoureux dans la villa. Jade, célibataire depuis 730 jours, je consomme les relations amoureuses pour Jade, la vie est courte et il faut la vivre pleinement. Elle qui a connu des événements marquants et très tristes dans sa jeunesse, a décidé de vivre le moment présent. D'autant plus, que depuis quelques années elle est bien dans sa peau. À 25 ans, Jade s'assume et veut passer de nombreux messages autour de sa transidentité. Très fêtarde et à la recherche d'expériences, elle avoue néanmoins en avoir marre de se lasser aussi vite en amour. Elle rêve de trouver son binôme, celui avec qui elle pourrait faire les 400 coups. Jane, célibataire depuis 90 jours, je n'ai jamais connu l'amour. Cette étudiante en communication de 20 ans n'a pas eu une enfance comme les autres, élevée par son grand-père, elle a su trouver du réconfort via une activité qui la passionne, l'équitation. Côté sentiment, sa seule relation amoureuse a duré 3 ans mais la jalousie et l'infidélité de son compagnon, l'ont complètement anéantie. Depuis, elle n'a rien vécu de bien sérieux. Elle compte sur les précieux conseils de Lucie pour pouvoir être enfin en paix avec elle-même et vivre des relations amoureuses saines et équilibrées. Kitty, célibataire depuis 735 jours, je suis abîmée en amour. Kitty a 23 ans et est éducatrice spécialisée en accompagnement psycho-éducatif. Si ce métier l'aide à comprendre les relations humaines, elle n'est pas moins perdue dans ses propres relations sentimentales. Très jeune, elle a été confrontée à un homme violent physiquement et moralement, ce qui l'a rendue méfiante et fragile. Par la suite, elle a eu la chance de se reconstruire avec un homme qui l'a sortie de cette relation nocive mais qui malheureusement, n'était pas de l'homme de sa vie. Kitty aspire aujourd'hui à vivre une véritable relation basée sur la confiance et le respect. Laura, célibataire depuis 240 jours, en amour, je perds le contrôle. La villa des cœurs brisés tombe à pic pour cette jeune femme de 25 ans. Laura se pose en effet bien des questions. Elle qui a connu plusieurs expériences amoureuses, se demande à chaque fin de relation, si elle a été à la hauteur. Une confiance en elle abîmée par une enfance marquée par l'abandon de son père et qui l'a fait encore douter jusqu'à présent. Elle veut désormais comprendre et trouver des réponses concrètes dans cette aventure, et pourquoi pas trouver l'amour. Son idéal ? Un surfeur, plus jeune qu'elle. Lucas, célibataire depuis 10 jours, je m'emballe très vite en amour depuis tout petit. Lucas a toujours voulu se différencier et il adore mettre l'ambiance et compte bien le faire dans la Villa 8. Ce jeune tatoueur de 23 ans, fait aussi du surf, du wakeboard et du skate. Avec les femmes il est hyper attentionné, et s'il sait dire je t'aime très vite, il se lasse très rapidement. Lucas a bien besoin de comprendre la définition de l'amour et de savoir quand dégainer au bon moment, ses réels sentiments. Rami, célibataire depuis 365 jours, l'amour m'oppresse. Rami adore s'amuser et est très sociable, ce qui ne l'empêche pas d'être sérieux. À 23 ans, il est donc à la fois mannequin et étudiant en génie mécanique. Dans son enfance, Rami et sa famille ont connu la guerre au Liban, un départ précipité pour le Québec et les séparations déchirantes qui vont avec. Bien que sa famille ait toujours été soudée et aimante, dans ses relations amoureuses, Rami n'arrive pas à faire face à ses vieux démons, il redoute de se lancer dans une relation sérieuse car il a trop peur de la fin. S'il considère que désormais, il est apte à trouver l'amour, il ne s'investira que pour celle qu'il pense être la bonne personne.
Ray, célibataire depuis 60 jours, je suis en deuil de ma dernière relation. Raya est aujourd'hui indépendante, sociable et avenante. Mais cela n'a pas toujours été le cas. À 16 ans, elle a eu une relation avec un pervers narcissique qui la privait de tout. Célibataire de 60 jours, elle était en couple avec Yanis pendant 1 an. Et elle apprête à le retrouver dans la villa. La cause de rupture était un manque d'investissement et de démonstration sentimentale de la part du jeune homme. Toujours en deuil de cette relation, elle compte sur la villa pour avancer et trouver l'amour. Rosanna, célibataire depuis 350 jours, je m'oublie en amour. Pétillante parisienne aujourd'hui, Rosanna a déjà pas mal voyagé du haut de ses 24 ans et notamment par amour. Mais personne jusqu'à aujourd'hui n'a su lui faire poser définitivement ses valises. Lucide sur ses échecs sentimentaux, elle avoue désormais s'être toujours oubliée dans ses relations. Aujourd'hui, elle a encore du mal à se livrer et à passer au-delà du cap des premiers rendez-vous. Elle compte beaucoup sur Lucie mais sait que le plus gros du travail passera par des changements internes, qu'elle devra elle-même provoquer. Yanis, célibataire depuis 60 jours, l'amour me dégoûte. Yanis a eu sa première relation sérieuse à 18 ans mais il a vite compris qu'il aurait du mal à tenir la longueur en amour. Très heureux de travailler dans l'univers du monde de la nuit, si est-il avec beaucoup d'entrain qu'il exerce un métier passion. Passion qu'il n'arrive pas à traduire dans ses relations sentimentales. Yanis se considérant lui-même comme quelqu'un d'égoïste et d'immature. Sa dernière relation avec Raya qui vient de se terminer, en est le parfait exemple. Comment va-t-il vivre le fait de partager la même aventure que son ex dans la villa ?